Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je lance une série sur mes livres. Bah oui, je vais vous parler un peu de ce que je fais, je vais vous parler un peu de mes bouquins. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon premier livre, mon tout premier livre, qui s'appelle SOS Flemmard. Voilà, SOS Flemmard, c'est mon premier bouquin que j'ai auto-édité en 2011. Et comme tout premier bébé, il a une valeur, il a une valeur sentimentale, il a une valeur particulière. Voilà, je reste très très attachée à lui parce que c'est vraiment le premier livre au bout duquel j'ai réussi à arriver, parce que j'avais déjà fait des tentatives d'écriture auparavant qui étaient toujours avortées. J'avais pas confiance, j'arrivais pas au bout, j'abandonnais, voilà, j'y arrivais pas. Et puis avec SOS, j'ai vraiment fait le travail qu'il fallait. Voilà, j'ai écrit le premier jet, je l'ai retravaillé encore. Je l'ai je l'ai soumis à un comité pour avoir un avis extérieur. Je l'ai fait corriger par un correcteur professionnel. Vraiment, j'ai fait ce qu'il fallait pour que ce soit quelque chose de qualité, que ce soit propre, que ce soit vraiment ce que je voulais, ce à quoi je voulais aboutir depuis le temps que je rêvais d'écrire un livre, parce que quand j'étais gamine, c'était ça, mon envie, c'était de devenir écrivain. Ça a toujours été mon rêve d'enfant, parce que je lisais beaucoup quand j'étais enfant, j'adorais lire, m'évader dans la lecture. J'aimais aussi rédiger, à l'école, j'aimais beaucoup rédiger des rédactions. Voilà, l'écriture, la lecture, ça a toujours... depuis que j'ai su lire, depuis que j'ai su écrire, vraiment c'est des choses qui ont fait partie de ma vie. Voilà, j'ai une maman qui lit beaucoup, et donc ça m'incitait à lire, quoi. Donc voilà, un papa aussi qui aimait la lecture. Donc ça pousse à ça. Et donc SOS Flemmard, what is it? Alors SOS Flemmard, ça m'était inspiré d'une expérience professionnelle. Alors, le monde du travail et moi, c'est une histoire parfois un peu compliquée. C'est vrai qu'on est... je trouve que l'entrée dans la vie active proprement dite dans le monde du travail, ça peut être quand même un sacré choc. L'impression parfois qu'on est un peu comme l'écureuil dans la roue, vous savez. C'est-à-dire que on est un peu enfermé, on comprend pas toujours comment les choses fonctionnent, on est un peu c'est pas ce qu'on attendait, quoi. C'est pas ce dont on rêvait, c'est pas ce qu'on imaginait. Et c'est ce que je raconte en fait dans SOS Flemmard. Mes héros, ce sont deux jeunes hommes originaires des Antilles. Donc il y a Joseph et Martial. Donc Joseph, c'est, on va dire, le déluré, le dragueur, l'ambitieux de surface. Voilà, c'est le comique, celui qui a plein d'amis, qui fréquente énormément de monde, qui fait rigoler tout le monde. Voilà, c'est le mec, le séducteur. Voilà. Alors que Martial, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt le gars calme, posé, en fait, qui dissimule plus ou moins comme il peut une grande timidité, qui a assez mal dans sa peau. Voilà, donc on a comme ça les deux qui s'équilibrent en fait pour donner le rythme au livre. Et l'histoire, c'est quoi? C'est leur entrée dans la vie active, en fait. C'est la façon dont tous les deux vont, après avoir fait des études plus ou moins longues, vont se retrouver dans la vie active, vont y entrer de plein pied et puis s'adapter avec plus ou moins de difficultés aux impératifs de la vie active, voilà, les horaires, les collègues qu'on n'a pas choisis, forcément on les choisit pas, nos collègues, les chefs qui nous imposent des choses
auquel on n'adhère pas toujours, mais que il faut suivre le mouvement. Le fait d'être enfermé toute la journée alors qu'il fait beau dehors parfois et qu'on aurait envie de sortir. Enfin voilà, toutes les contraintes du monde du travail qui ne sont pas toujours évidentes à accepter quand on commence dans la vie active. Et voilà, leur histoire, leur parcours de vie avec beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour, beaucoup j'espère de chaleur humaine en fait, et puis une certaine énergie. Donc pourquoi SOS Flemmard? Parce qu'en fait l'idée c'était que bien qu'étant intégré dans la vie active et étant intégré, donc Joseph il a passé un concours et il travaille à la NPE, parce que j'ai écrit ce livre quand Pôle emploi s'appelait la NPE. Donc il travaille à la NPE et puis il découvre les rouages d'une machine qui est un peu comme l'éducation nationale, une espèce de mammouth difficile à faire avancer, difficile à faire bouger, avec des contraintes, avec des directives qui viennent du haut, qu'on est obligé d'appliquer, qu'on comprend pas toujours, beaucoup d'administratifs, voilà. Donc il est plongé là-dedans, comme moi j'ai pu y être plongée parce que j'ai travaillé à une certaine période dans cette structure, dont j'ai fui, je vous le dis. Et puis voilà, donc SOS Flemmard, pourquoi? Parce que Joseph il caresse quand même l'idée d'une autre vie, de devenir riche, d'échapper au quotidien en fait. Il caresse toujours cette idée-là que tout le monde caresse en fait, hein, quand on se dit ce serait bien si je gagnais au loto, ce serait bien si je faisais ceci ou cela. Donc lui il continue à caresser cette idée-là. Et puis un jour il reçoit un mail d'un certain monsieur Mumba qui lui propose de lui verser une énorme somme d'argent. Voilà, donc en fait il reçoit un scam, mais il connaît pas du tout, il sait pas ce que c'est, et donc il rentre à fond là-dedans parce que il a tellement envie d'échapper à ce quotidien routinier, de rêver en fait, de s'accrocher à une espèce de rêve, de vie autre, de vie de luxe, qu'il va rentrer là-dedans et puis rentrer dans ce délire-là. Voilà. Donc je vais pas vous en dire plus, mais c'est ça un peu l'histoire. Donc avec des personnages, avec d'autres personnages, des personnages secondaires évidemment, qui vont venir enrichir le récit. Voilà, les parents aussi également qui ont une présence assez forte. Et puis un petit peu de culture aussi, parce qu'ils sont de culture antillaise. Donc voilà, comme moi je suis moi-même originaire de la Martinique, donc je rajoute un peu, je parle un petit peu, j'épice un peu tout ça avec cette culture, avec des petites pointes comme ça. Voilà. Écoutez, si je vous ai donné envie, j'espère, de découvrir SOS Flemmard, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens sous la vidéo afin que vous puissiez passer un petit moment avec mes deux personnages, avec Joseph et Martial. Les gens qui se sont laissés tenter ont apprécié, se sont amusés, ont passé un bon moment avec eux. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir regardé si vous êtes allé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.